Oh, t'es là. D'ici, fin de ce mois qu'on vient de côté maintenant. Et ici, ah, c'est moi-même. Quel pion vient de marier légalement. Là, maman Lise de Loboville. À part d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est maladie, que l'esprit de mort s'en va pour toujours au nom de Jésus. Là, maman m'a diaconé que le prince Amani se marie légalement. Je suis ici. Là, la petite, près de moi, que la paix règne dans ta famille. Je suis ici. Que tous tes enfants se marient légalement. La maman, vous voyez, Dieu transforme. Dieu, la résurrection, d'accord. Alléluia. Maman, c'est caché. Waouh. Ma fille, il faut prendre. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la malédiction se tue. Voilà. Pauvreté, malédiction, le reste de ta vie. Que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. Exemple de moi. Que tous tes enfants se marient légalement. Que Dieu résolve ta prière. Que l'esprit de mort s'en va pour toujours. Voilà, que Dieu te bénisse. Aïe, aïe.
J'ai vu. Voilà. Voilà. Et Dieu, la sœur Béatrice. Intelligent. Hey! La santé pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari. Ah, moi-même. Moi-même, hein? Dès 2014, que tu vas influencer. Son
l'histoire de cet homme. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Il aime Dieu. Quand ce bébé il a accepté le Seigneur, il aime Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Dieu l'a enlevé en brousse pour l'envoyer. Et de là, il l'a envoyé à Abidjan. D'Abidjan, il est parti à Bambourou. D'Abambourou, il est revenu à Abidjan. Aujourd'hui, il est devenu international. Alléluia. Alléluia. C'est là. Mais si quelqu'un, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, si Dieu veut faire des exploits avec toi, en tout cas, il faut que tu sois soumis à Dieu. C'est un petit aussi, il est reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Il est reconnaissant envers Dieu. Dès le début, quand il avait commencé le ministère, ce n'était pas facile. Mais le jour que l'enfant était à Abidjan, un jour, chez un prophète, et il est venu me rendre visite. Quand je mangeais au salon, il dit, papa, je dis oui. Il dit, je veux que je vais me couper comme ça pour que tu puisses manger sur mon dos. Je dis, à quoi? Il dit, tout ce qu'on te faisait ici avant, à Bio ici, là, on n'avait rien compris. Même maintenant, là. Alléluia. Il aime la bénédiction. De loin, il appelle, quel que soit, si je suis petit, ici je deviens grand, quel que soit, tu es mon Père. J'ai besoin de ta bénédiction. Alléluia. Là, ce matin, je vais vous présenter l'homme de Dieu. Ce qu'il a reçu des bio. Il a commencé ici. Il a commencé sa vocation ici. Et un peu, il est arrivé à Abidjan. Mais il ne nous a pas oublié. Toujours il est avec nous ici. C'est que vos fils, c'est qu'il a appris à Bio. C'est que Dieu, la grâce de Dieu fait aussi à Abidjan. Il est devenu international. Et Dieu à travers lui ce matin, Dieu va opérer des miracles. Alléluia. Ce matin, je vais vous présenter l'homme de Dieu, le prophète Élie Moïse. On acclame le Seigneur pour son service. Pourquoi? On acclame le Seigneur pour Élie Moïse. Et dit Jésus 3 fois. Quelqu'un peut se tenir debout et prononcer le nom de Jésus-Christ 3 fois. Invoquer le nom de Jésus. Amen. J'aurais bien voulu que la chair soit ici. 10 ans que l'Éternel m'a levé ici à Bio pour m'envoyer ailleurs. Alléluia. 2004, 2014, ça fait combien? Ça fait 10 ans. Ou bien c'est pas ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc vous pouvez comprendre l'émotion qui m'anime lorsque j'ai retrouvé la ville de Bio. Cette ville-là même qui m'a vu naître dans la deuxième naissance. Alléluia. Il y a 2 sortes de naissances. Dis à quelqu'un, il y a 2 sortes de naissances. Et dis-lui, tu as obligatoirement besoin de ces 2 sortes de naissances. Bien avant, il y a la naissance biologique qui caractérise les 23 chromosomes de ton père et les 23 chromosomes de ta mère, les deux unis en conformé. Il y a un médecin parmi nous, Dieu merci, lorsque papa parlait, lui, je l'ai placé pour savoir ça. C'est faux? On dit c'est vous qui êtes chirurgien, non? C'est ça, non? Ok. Il y a la sémence que Dieu a donnée à l'homme, et tant que l'homme ne donne pas ça à la femme,
trompe-là ne peut pas recevoir quelque chose. Ou bien c'est ouvert d'abord. Parlez avec moi, il y a quoi? Amen. Cependant, il y a la deuxième naissance. Donc, résumé, naissance qui t'a été donnée par la venue de papa et maman qui se sont aimés, ils sont allés ensemble, et suite de cela, Dieu a béni, et tu es devenu œuvre. Après 9 mois, tu es sorti, tu es devenu homme. Tu fus naquis. Alléluia. La deuxième naissance se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset, donc 16e. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir afin de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème pourrait poser aussi la question à savoir, mais avec l'âge que j'ai aujourd'hui là, dois-je rentrer dans les seins maternels encore pour passer 9 mois et puis après? Jésus dit, tu as entendu, mais tu n'as pas compris le sens. Car celui qui n'est pas né de nouveau ne saura pas où le vent est quitté et où le vent s'en va. Donne-moi une amène bien. Regarde, c'est souvent normal. Donc si tu es de façon normale là, ça ne va pas aller. C'est ça. Soit normal, soit anormal. Dis amène bien. Amen. Et donc cette ville a vu ma naissance spirituelle. Nous allions tous à l'église autrefois. Mais à l'église où tu vas et puis tu as encore tes bandrins autour des terrains, tes tapeaux sur ta main, hein? Tes bagues encore sur toi. Est-ce là que le chrétien que Jésus cherche dit avec moi non? Non. Étant donné que la Bible dit dans Ésaïe 42, il est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Amen. Donc pendant que tu prétends l'adorer, l'aimer, et puis tu as encore des amulettes sur toi, il ne te qualifie pas parmi ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc comprenez par là que je n'étais pas chrétien, mais je partais à l'église, j'aimais Jésus. Tout ce travail que tu fais, d'après toi, pour l'amour que tu as pour Dieu, tout cela ne signifie pas que tu appartiens à la famille de Dieu. Dis Amen, bien. Amen. Alors, bien aimé, cette ville, je salue de passage et je dis Père à son âme au pasteur Israël de l'église apostolique du Christ qui rendait visite à son fidèle. Moi, étant un manœuvre, j'étais dans la 7e année. En tant que manœuvre, on va nous chercher au village, hein, du côté d'Aouro, là-bas, on juge notre prix et on vient faire les travaux champêtres pour 1 an d'aboussant ou bien pour 6 mois. Et là, tu es esclave. Tu manges manioc, matin, midi et soir pendant 1 an. Tu n'as pas droit à durée, tu n'as pas droit à foutu parce que tu es esclave. Et ce pasteur-là, en rendant visite à sa fille spirituelle, je t'avais aiguisé mon bic qui est ma chef pour le lendemain. Car il faut que je me lève à 4 h du matin pour pouvoir véritablement attaquer la route du champ. Parce que la route du champ, la même fait simplement comme ça, facilement 10 km. Et tu dois d'abord parcourir avant d'arriver sur le lieu du travail. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas né malheureux, je ne suis pas né rejeté de la société. Mon père fut commandant de brigade de la gendarmerie. Les voleurs l'ont fusillé 3 balles dans la poitrine. Le 28 juin 1993, mais bien avant sa mort, j'avais droit à Foutou et à Duri à midi. J'avais droit à un chauffeur pour aller me déposer à l'école. Pour te dire qu'avant de connaître cette vie de manœuvrage là, j'ai connu aussi une vie qui me donnait un peu de tout. Mais le diable a vu ma destinée. Il a cru que peut-être que c'était dans l'école. Vous allez entendre tout à l'heure dans le message. Mais Dieu l'a dribblé là-bas. Alléluia. À telle enseigne qu'il a fait qu'on m'a enlevé dans l'école. Je passe au CM2 en classe supérieure. On nous envoie en vacances à Madame Kadi. C'est un village qui est le campement de la femme de Oufoué. Et de là, on me dit que moi, je ne peux plus retourner en ville pour poursuivre les études. Parce que mon père est mort, on a pris sa maison, ils ont pris tous les millions que nous les enfants, moi-même ici, sont homo. Même 5 frères, je n'ai pas bouffé. Alléluia. Bien aimé,
Le diable avait tué ma destinée. Mais Dieu, par le canal de son serviteur, le pasteur Israël de l'église apostolique du Christ, a pu me regarder de façon instinctement et a pu voir avec les yeux de Dieu une destinée glorieuse des nations. Dans la ville de l'enfant qui est en train d'aiguiser ma soeur pour aller au champ. Et il demande à sa fille là, c'est l'enfant de qui ça? Elle dit non, c'est l'enfant de mon voisin. C'est un manœuvre. Il dit ce manœuvre là, je vois en lui quelqu'un qui est grand. Il est venu pour une formation. J'entendais leur conversation tellement aussi que j'étais puissant dans le monde spirituel parce que je suis des voyants. À un an et quelques, on me blague avec le biscuit, les bonbons, et puis je dis les bonnes aventures. Et les génies m'ont volé de 4 ans jusqu'à 14 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai ressuscité mort avec les génies. Sur la fin funéraille, quand on a couché dans le cadavre là, dans ce cercueil là, le mort, c'est-à-dire l'âme du mort assise en fait ses bagages. J'ai coupé leur plante qu'on appelle Tomina Baka. Tomina Baka, c'est ce qu'aujourd'hui, l'entraîneur a coupé pour faire le bois de son aoko là. Où elle prend pour jouer. Voilà. Cette plante là, voilà. C'est ça que j'ai coupé pour frapper l'âme qui partait avec son bagage. Il dit retourne dans le corps là-bas. Et puis l'âme est retournée, le monsieur est encore vivant jusqu'aujourd'hui dans mon village. Alléluia. Et donc, aucun pasteur dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'effrayer. Les génies qui m'ont kidnappé là, quand ils s'arrêtent, leur taille là, ça dépasse une meuble de 4 étages. Et puis c'est moi qui soigne leur plaie. Regardez, ils m'ont donné un bon signe quand même. Mon fils, approche bien. Cicatrice sur mon pied. Hein? J'en avais assez de foutaise. Dis c'est quoi? À l'âge de 8 ans, mes parents se fatiguent dans les travaux champêtres pour balayer, nettoyer, planter ignames. Et vous savez qui va bouffer les ignames? C'est les génies. Et un soir, ils sont revenus du champ. Dans leur conversation, j'ai entendu que les ignames précoces, et puis c'est pas bête, ils vont prendre ou bien ça. Hein. Les ignames précoces là, ça disparaît. Quand ils brûlent au moins 10, d'ici ça a cuit là, il reste 3. J'ai compris que ce sont mes gars. J'ai dit d'accord, demain là, mettez-moi sur votre épaule, on va partir. Comme mon oncle aussi est voyant, donc il savait que quelque chose allait se passer. Il a demandé qu'on ne m'amène pas. Mais j'ai utilisé mon droit de pleurer. J'ai pleuré et au lieu que je pleure, que je deviens malade, on m'a mis au début, elle est partie. Je suis allé frapper 4 génies, je les ai bottés bien. Après les avoir frappés, j'ai dit allez dire à votre mère qui vous envoie de venir voler Niam là. Aujourd'hui, moi-même là, je suis là. Or, cette mère là, c'est moi, je soigne sa plaie. Bref. Jésus est yo.